Mais celui-là aussi, donc, ça c'est le grand frère. Oui, ça va. Yeah, like it's the entrance is on the west side. Pretty close. If they are ginger jours de silence, parfois difficiles, de souvenirs qui reviennent sans prévenir, de larmes discrètes, mais aussi de gratitude profonde pour le privilège immense d'avoir connu une femme aussi exceptionnelle. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis seulement pour pleurer son absence. Nous sommes ici, traversent nos vies discrètement. D'autres laissent une empreinte si profonde car ne peut effacer leur lumière. Charlotte Fédère, elle a porté ses filles Chantal et Michel avec un courage admirable. Veuve depuis plusieurs années, elle a continué à avancer avec dignité, force et foi. Elle a travaillé sans relâche pour offrir à ses filles une éducation, une stabilité, des valeurs solides et une vie digne. Elle leur a transmis plus que des biens matériels. Elle leur a transmis la foi, la persévérance, le respect, le sens du travail et l'amour de la famille. Elle les a aussi ramenés vers leurs racines, afin qu'elles sachent d'où elles viennent et comprennent l'histoire de leur famille. Comme infirmière, elle a consacré plus de 40 ans de sa vie au service des autres. Au Congo, elle a accompagné des mères, accueilli des nouveau-nés et soutenu des familles dans des moments parmi les plus importants de leur existence. Et après son arrivée au Canada, elle a continué à servir avec la même dévouement, la même compassion et la même humanité. Même après toutes ces années de travail, elle ne s'est jamais réellement arrêtée. Même fatiguée, elle continue à donner. Même en semi-retraite, elle allait encore vers les autres, parfois loin, parfois dans des endroits difficiles d'accès, simplement pour apporter du réconfort, des soins et de la dignité. Charlotte était un baobab, un pilier, une femme dont la porte et le cœur restaient toujours ouverts. Chez elle, personne ne repartait sans avoir mangé un peu de foufou, sans avoir partagé une boisson et surtout sans avoir reçu de l'amour. Elle savait accueillir sans juger, écouter sans condamner, donner sans attendre en retour. Sa foi aussi nous inspire profondément. Charlotte croyait en Dieu avec simplicité et fidélité. Elle priait, elle servait,
Elle avançait avec cette confiance tranquille que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Fidèle à sa paroisse de Saint-Patrick Parish, où nous avons eu la messe aujourd'hui, elle participait régulièrement à la messe du samedi soir, comme nous l'avons fait aujourd'hui, et partageait avec sa communauté des moments de prière, particulièrement lors du passage à la nouvelle année. Elle était présente pour les naissances, les célébrations, les mariages, les moments difficiles. Et lorsqu'il fallait se déplacer pour soutenir quelqu'un, elle voyageait sans hésiter. Edmonton, Ottawa ou même Montréal. Aujourd'hui encore, beaucoup d'entre nous entendent sa voix dans leur mémoire. Beaucoup revoient son sourire. Beaucoup ressentent encore sa bonté. Et c'est là, finalement, une vie réussie. Laisser derrière soi des cœurs transformés par l'amour. À Chantal et Michel. Permettez-moi d'adresser une reconnaissance toute particulière à vos deux cœurs de filles aimantes et dévouées. Dans cette immense douleur, vous avez trouvé la force d'accomplir l'un des plus grands souhaits de votre mère, réunir vos parents dans leur repos éternel. Ce geste dépasse largement le cadre d'une simple décision familiale. C'est un acte d'amour profond, de fidélité et d'honneur envers ceux qui vous ont donné la vie. Chantal et Michel, vous vous êtes comportés avec grâce, sagesse et dignité tout au long de cette épreuve. Vous avez accompagné votre mère avec tendresse jusqu'à son dernier souffle et vous l'avez enterrée avec honneur. Permettez-moi aujourd'hui d'être l'interprète de Maman Charlotte. Je suis convaincue qu'elle vous aurait dit: mes filles, merci. Merci pour votre amour. Merci pour votre présence. Merci pour votre courage. Merci d'avoir porté avec responsabilité, avec autant de dignité et de détermination. Elle serait profondément fière des femmes que vous êtes devenues. Fière de voir que vous poursuivez votre chemin en vous appuyant sur les fondations solides que vos parents vous ont transmises. Continuez à avancer avec cette lumière intérieure. Continuez à faire vivre leurs valeurs dans vos choix, dans vos actions, dans vos vies. Et permettez-moi de vous rappeler ceci: vous n'êtes pas seul. Certains d'entre nous resteront toujours disponibles pour vous écouter, vous soutenir et marcher à vos côtés lorsque le besoin se fera sentir. Non pas pour remplacer ceux qui sont irremplaçables, car un père et une mère ne peuvent jamais être remplacés, mais simplement pour prolonger autour de vous l'amour, la solidarité et la présence que vos parents ont toujours offert aux autres. Et en ce jour de commémoration, il y a une émotion toute particulière qui habite nos cœurs. Cet hommage à Maman Charlotte se tient à la veille de la fête des mères. Une coïncidence qui rend ce moment encore plus profondément aigre-doux. Demain, plusieurs célébreront leur maman avec des fleurs, un appel, une visite ou une étreinte. Et pour Chantal et Michel, comme pour nous tous, cette journée portera désormais une couleur différente. Une couleur mêlée de gratitude, de tendresse, mais aussi d'absence. Mais peut-être que ce n'est pas un hasard. Peut-être que Dieu a permis que ce 40e jour tombe précisément à ce moment pour nous rappeler la grandeur de ce qu'était Charlotte. Une mère dévouée, courageuse et profondément aimante. Car une mère ne disparaît jamais complètement. Elle continue de vivre dans ce qu'elle a semé dans le cœur de ses enfants. Et demain, même si son siège semblera vide à nos yeux, son amour, lui, sera bien présent. Présent pour les souvenirs, présent dans les valeurs qu'elle a transmises, présent dans la force et la dignité de ses filles, présent dans chacun des gestes de bonté
que nous a appris à poser. Alors aujourd'hui, malgré notre douleur, nous refusons le désespoir parce que nous croyons que la mort n'a pas le dernier mot. Nous croyons que l'amour est plus fort que l'absence. Nous croyons que Charlotte vit désormais dans la paix du Seigneur qu'elle a servi toute sa vie. Maman Charlotte, merci pour ton amour. Merci pour ton accueil. Merci pour tes sacrifices silencieux. Merci pour toutes les vies que tu as touchées. Tu n'es plus visible à nos yeux, mais tu demeures présent dans nos cœurs. Et tant que nous parlerons de toi avec amour, tant que nous continuerons les gestes de bonté que tu nous as appris, tu continueras à vivre parmi nous. Repose en paix, grande sœur bien-aimée. Repose dans la lumière éternelle et continue de veiller sur nous. Repose en paix, toi qui avais fait de ta vie une prière vivante. Le cœur bien lourd. S'il y a une personne dans cette salle qui connaît Charlotte depuis longtemps, je suis parmi ces personnes-là. J'ai connu Charlotte dans notre vie antérieure. Et ça, c'était au Congo, en République démocratique. J'ai connu Charlotte quand on est venu étudier au Canada. Après les études au Canada, j'ai connu Charlotte quand on est rentré travailler au pays. Et j'ai connu Charlotte quand on a commencé à avoir des difficultés dans notre vie antérieure. Et c'était un soutien terrible qui m'a vraiment fortifié. Il m'a accompagné dans tout mon acheminement. J'ai connu Charlotte avant que ses filles ne la connaissent. J'ai connu Charlotte et avec son mari, avant que ses enfants ne la connaissent. Avec son mari, on était au campus. J'étais en médecine et il était dans les sciences. Très, très coopérative et très aimante, très affectueuse et qui était très généreuse et qui donnait tout. Même quand on est arrivé au Canada et que j'ai déménagé à Vancouver, ils voulaient déménager à Vancouver. Et leur porte, la porte de leur maison était toujours ouverte à n'importe qui pouvait frapper à cette porte. Je pense que tout ce que je pouvais dire, Maïka l'a dit, et je vais seulement citer quelques exemples. Comment généreuse Charlotte était. Vous savez, quand moi j'achetais des donuts pour mes enfants, ça ne coûtait pas bon. Ce qui coûtait bon, c'était ce qui venait de chez Maman Charlotte. Et quand il y avait une petite discussion un jour, elle arrive chez nous, une petite discussion, qui avait mangé beaucoup plus de pondou que les autres. Est-ce que c'est maman qui avait mangé plus le pondou qui était préparé, ou c'était mon mari qui avait mangé plus le pondou qui était préparé, ou c'est moi? Elle me regarde et dit, quelle discussion? Elle répare, elle revient avec de petites boîtes pour dire que chacun de vous maintenant, quand vous préparez le pondou, doit pouvoir mettre le pondou dans sa boîte, comme ça il n'y aura pas de discussion et personne ne va se battre pour la quantité de pondou à manger. Ça c'était Charlotte. Elle était tellement dévouée, elle était prête à résoudre tous les problèmes. Savez-vous pourquoi Charlotte, je l'ai choisie pour être mon témoin de mariage? Parce que c'est une femme qui m'a connue et avec qui on s'est connus pendant des années. Charlotte amenait toujours des cadeaux au jour de l'anniversaire de mes enfants. Elle ne manquait jamais. Si je dois parler de Charlotte, je pense que je pourrais rester ici pour toute une journée. Une femme combattante, une femme qui n'arrêtait jamais, une femme capable, une femme qui travaillait beaucoup, une femme
ou je pourrais utiliser le fable de La Fontaine pour les laboureurs et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Creusez, bêchez et ne laissez une parcelle sans passer la main et repasser la main. Ça, c'était Charlotte. Même sur son lit de malade, elle voulait faire partie de tout ce qui s'est passé dans la communauté. Charlotte faisait partie du groupe qu'on avait formé, les anciens ou les senior citizens d'origine africaine. Elle était là, elle participait aux réunions à tout le temps. Même si elle était malade, elle était sur son lit de malade, même par Zoom, elle voulait être présente et être là présent pour pouvoir participer à la vie de la communauté congolaise. En tant que médecin, quand tu regardes ton meilleur ami et tu sais qu'est-ce qui pourrait arriver, c'était une terrible preuve pour moi personnellement, avec des cauchemars. Je pourrais être prêt pour pouvoir l'encourager, pour pouvoir battre la maladie. Elle a battu la maladie la première fois, mais la deuxième fois, la maladie a eu gain d'elle. Mais elle était forte. C'est moi qui capotais plus qu'elle. Elle avait une foi inébranlable. Et ça, c'était Charlotte. Elle va nous manquer beaucoup. Elle nous manquera toujours. Et même quand j'avais des difficultés, quand je voulais faire venir ma soeur pour pouvoir aider maman, et je devais écrire une lettre, elle trouvait que la lettre est très salée. Elle voulait que j'amène la lettre chez elle. Et c'est elle qui corrigeait la lettre pour adoucir les mots que je mettais sur la lettre pour demander que ma sœur qui est religieuse puisse venir me voir. Donc, elle était mon tout, elle était mon conseiller, elle était le moment. Et je pourrais passer ici toute une année pour pouvoir parler de Charlotte. Si ma voix tremble, ça tremble à cause de cette femme-là était pour moi et pour ma famille. Elle était capable de tout. Elle pouvait faire tout. Même après sa retraite, comme l'a dit Maïka, elle n'a pas arrêté. Elle est allée apprendre et étudier des choses pour pouvoir aider la communauté, pour pouvoir aider les plus faibles. Elle n'arrêtait pas. Elle n'arrêtait pas. Et là où elle est, elle nous regarde du haut du ciel. Et que Dieu, et je suis sûre qu'elle est à côté de notre Seigneur en très bonne main. Parce que Charlotte était une sainte femme. Et pour cela, la société ou l'association des senior citizens, où elle faisait partie, où elle était notre comptable, et il faisait des voyages pour pouvoir, des Maple Ridge, aller partout pour pouvoir aider les gens qui venaient dans les conférences ou nettoyer les pieds des malades, des plus faibles. Notre association lui octroie aujourd'hui, à titre posthume, un certificat qu'on va remettre aux filles. Et les filles, gardez ces certificats-là précieusement parce que votre mère était un pilier pour la communauté congolaise ici et suivez son exemple d'être un exemple étoile pour votre vie future et on sera toujours présent à tout moment si vous avez besoin de nous. Je m'excuse beaucoup de chercher mes mots et de trembler parce que c'est très émotionnel de pouvoir parler de Charlotte. Merci. That's so nice. Yeah. Oh, you're good. Yeah. Yeah. Thank you. Wow, thanks so much. Thank you. Thanks for
If anyone else wanted to say testimonials, si quelqu'un voulait dire un petit mot, the floor is open. Agnes, I'm looking at you, but okay. Come on. Hi, my name is Agnes. I'm one of the Solitude House. Really? Hello, bonjour, ça va? I don't speak French, so that's all the French you're gonna get out of me. I had the honor of meeting Mama about 10, 11 years ago. There's so many memories, but the first thing I can remember is Chantal saying when I showed up and never left was, "You came to claim asylum." And that's what it felt like every time I went home. I felt like I was at home. There was so much love in that house. There was so much acceptance in that house. I had the freedom to be myself and the space to grow into the wonderful woman you guys see standing in front of you. I want to thank Chantal and Michelle for sharing their moment with myself and everyone who was able to come into contact with her. She had a beautiful spirit. In this life, if I can even be half of the woman that Mama was, I've achieved many things in this life. I don't have anything else to say except for thank you all for coming. And thank you all for sharing Mom with us. She'll never be forgotten. She'll live forever in our hearts. Should call come back. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire un petit mot? Is there anyone else who wants to say a word? J'amène le micro? Non. Thank you. Good evening. My name is Rosemary Azu, and I met Mama Charlotte about 22 years ago. Everybody I know in this room was introduced to me by her, and she would always say to me, take care of them. My personal experience with her, most recent, a year and a half ago, I had a very serious back problem that landed me in emergency, and I had to have back surgery. At the time, she was even dealing with her own issues. When I came back from the hospital, she was the first person to visit me at home to make sure that I was okay. She didn't just come to visit, she came with supplies. She told me how to take care of myself. That kind of selfless giving is very rare. I don't even think I can do that for anybody. And that is the memory that I will live with. And I'm sure if everybody here have to speak to her true self, you will all have similar experience to share. The last June, even despite the fact she was very ill, she still came. She got the courage to come to celebrate that milestone with me. So, I'm not from Congo, I'm from Nigeria, but Sister Charlotte, like I used to call her, was my true sister. She knew my mom. She told me how my mom reminded her of her mother. So we didn't come from the same womb, but we shared the same mother. Thank you. I sat down with her. I was in that chair. I came here. We have a celebration. That's the last time I sat down with her. And my mom lives with me here in Canada, and she lost her brother. We didn't know how to tell my mom because mom suffered too sometime with the high blood pressure. We didn't want to give her much stress. And I don't know how my brother ended up telling her, because I was going from Coquitlam to Abbotsford telling my mom that the news, it was too late, somebody else beat me, my brother beat me and give the news. So my mom started crying really hard.
I was in distress because his brother, and he started crying. I tried to calm her down. I couldn't. I called my auntie. She wasn't there. I called everybody and I said, oh, let me call Mama Charlotte. And I called Mama Charlotte and she picked up the phone right away. I was really in distress because my mom was really crying and I didn't know how to calm her down. And I called her, she picked up the phone. And after picking up the phone, I said, moi, Bana, comment est-ce que je peux t'aider? And I said, well, maman vient de perdre son frère. Mais elle est inconsolable. Je ne sais pas quoi faire. Je suis en détresse. J'ai appelé tout le monde. No one is here. Tu es ma seule espoir. Est-ce que tu peux un peu calmer maman? Parce qu'elle a une tension. Elle ne peut pas pleurer comme ça. Elle pleurait, elle se mettait en bas, elle criait. Je ne savais pas quoi faire, ça me faisait très mal. Elle me dit calmement, give me the phone. Astrid Ouettu. Elle a commencé à parler à Chibubala, elle a calmé, elle a dit à maman depuis, tu n'as même pas honte, c'est bien de pleurer, mais arrête, ta fille est en train de te dire de ne pas pleurer devant, ce n'est pas bien, on ne pleure pas devant un enfant, c'est vrai, notre maman, notre frère nous a quittés. Et depuis ce jour-là, elle m'a repassé le téléphone, elle m'a dit, ok Véronique, c'est fait, elle ne va plus pleurer. Et ma mère n'avait plus pleuré. Quand elle ne pleurait pas devant moi. Je n'oublierai jamais ça. Parce que j'étais vraiment en détresse. Thank you so much. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que je vais faire de mon mieux pour ne pas pleurer. Maman Charlotte, c'est ma mère. Elle a pris la place de ma mère. Quand je suis venue ici à Vancouver, nous sommes arrivés au même moment. Et Maman Charlotte et Papa Camille nous ont accueillis, comme tout le monde le dit, ils accueillaient tout le monde. Et en ce moment-là, on était Congolais qui se rencontrent, des parents congolais qui accueillent tout le monde, ne sachant pas qu'on était la famille. Et c'est seulement après qu'on a découvert que Papa Camille était au téléphone en train de parler à une dame. Moi, j'étais chez eux. Et quand il termine, il me dira, je viens de parler à ta soeur de Katanga, qui parle swahili comme toi. Moi, j'ai dit, oh, c'est qui? Elle donne le nom, c'est Hubertine. Moi, je dis, Hubertine, quelle Hubertine? Oh, tu la connais? Moi, j'ai dit, oh, je connais une Hubertine. Elle me dit, oh, c'est la femme de mon frère, Kayumba. Moi, j'ai dit, oh, c'est la femme de ton frère. Moi, je dis, c'est la grande sœur de mon mari. On est la famille. Il dit, oui. Là, il dit, attends, je la rappelle. Il l'appelle ma belle-sœur. On s'est parlé, et là, c'est la famille. Et désormais, on a été la famille, on est mes enfants chez eux, Michel et Chantal. On a grandi, les enfants ont grandi ensemble. Et puis, mon mari, à ce moment-là, n'était pas encore ici. Il est venu et il n'a fait que 3 ans. Il est décédé. Et c'est Papa Camille et Maman Charlotte qui ont fait les deuils chez eux. C'est eux qui m'ont accueilli. J'étais à Kelowna. Papa Camille m'a dit, ma soeur, il faut revenir à Vancouver. Je vais t'aider à prendre soin des enfants. Et Dieu sait faire les choses. Quand on est venu pour l'enterrement, là, on est parti à enterrer Maman Charlotte et Papa Camille. C'est mon mari qui a été le premier qu'on a enterré là-bas. Et je suis venue avec les enfants et Dieu, ne dormant pas sur l'avenue, la même avenue, quand il y avait les deuils, on sort avec mes enfants, on est en train de vendre une maison et moi je dirais, ça c'est notre maison. Et j'ai dit aux enfants, c'est notre maison. Et on est parti, on est rentré à Kelowna et on a cherché à acheter la maison. On nous a dit non, il y a quelqu'un d'autre qui a pris la maison. Mais 3 jours après, le realtor est rentré pour dire que
la personne qui a pris la maison a désisté. Vous pouvez acheter. Et j'ai acheté. Il n'y avait que 3 maisons entre nos maisons. Ce qui fait que nos enfants, mes enfants, Michel et Chantal, c'était, ils entrent, ceux qui entrent par devant, ceux qui sortent par derrière. Les assiettes de chez Maman Charlotte étaient chez moi. Quand tu cherches les cuillères là-bas, se trouvent chez moi. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Et je voulais juste dire que Maman Charlotte et Papa Camille, c'était les parents de mes enfants et mes parents moi aussi. Ce qui fait qu'il n'y avait pas à appeler, mes enfants n'appelaient pas Papa Camille, le tonton, ou c'est Maman Charlotte. Moi j'appelle Maman Charlotte et aussi appelle Maman Charlotte, Papa Camille. Et ma fille s'est mariée, elle a eu ses enfants. Mes petits-enfants appellent Maman Charlotte, Maman Charlotte. C'est pas grand-mère Charlotte. Ce qui fait que Maman Charlotte était la maman et des parents, des enfants, de nos enfants et de nos petits-enfants. Et étant malade, moi, je la dérangeais tout le temps là, quand elle maigrissait. Avant, on s'est dit, quand tu perds le poids, on dit, oh, ok, toi, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton secret? Et elle disait, oh non, je prends seulement une petite quantité de foufou et tout. Ah, Maman Charlotte, mais plus elle maigrissait, je la dérangeais tout le temps. Tout le temps. C'est quoi? Finalement, elle m'a dit qu'elle était malade et je ne pouvais pas croire. Mon cœur m'a fait tellement mal et je peux dire jusqu'aujourd'hui, même l'âge, je n'en reviens pas que Maman Charlotte est partie. Bien que je l'ai vue partir, elle me disait toujours, tu vas me tenir la main quand je vais mourir. Quand ça sera le temps, tu vas me tenir la main pour partir. Et je rends grâce à Dieu qu'elle soit partie. Je suis là. J'étais là, je l'ai vue partir. Et quand on priait, Maman Charlotte est morte en pleine prière. Nous tous on était là, on était autour de son lit, en train de prier. Elle est partie et j'étais juste là à côté. Quand je regardais, j'ai dit, on dirait qu'elle n'est plus avec nous. Effectivement, elle était déjà partie. Et l'infirmière est venue faire le constat qu'elle est partie. Et tout ce qu'elle disait, elle disait merci. Elle disait tout le temps merci, merci beaucoup. Et c'est une maman chouchou, se rappelle aussi. On était à la chambre qu'elle nous a appelés pour prendre soin d'elle. Et Maman Charlotte me disait toujours merci. Et à nous de lui dire, Maman Charlotte, merci beaucoup. C'est à nous de te remercier de tout ce que tu as pu faire. Nous sommes nombreux. On est passé dans ta maison. Et je suis sûre que chacun d'entre nous ici, on parle de l'amour de Maman Charlotte. Elle a su partager son cœur de la même façon à chacun d'entre nous. Parce que nous tous, toute personne qui se sentait à côté de Maman Charlotte, pensait, tu te sens comme si tu es la seule fille ou le seul fils de Maman Charlotte. Parce qu'elle a partagé le même amour à tout le monde. À tout le monde. Quand les gens font les témoignages, tu regardes, tu te dis, ah, moi je pensais que j'étais la seule à être proche de Maman Charlotte, alors que toute personne se sentait proche de Maman Charlotte. Elle avait un grand cœur qu'elle a su partager avec tout le monde et chacun a eu son morceau. Maman Charlotte, merci beaucoup. Michel et Chantal, vous avez eu une maman qui savait partager l'amour et merci beaucoup à vous de laisser votre maman de partager cet amour avec tout le monde. Comme Yapassi a dit, comme Maman Maïka l'a dit, nous sommes là. Nous sommes là, peut-être on ne sera pas là à chaque minute, mais nous sommes là. N'hésitez pas de faire part. Si vous avez besoin de nous, on sera là pour vous. N'importe quand, n'importe quelle heure, comme Maman l'était, elle était là, ouverte à chacun d'entre nous. Maman Charlotte, tu peux l'appeler à 3h du matin. S'il faut qu'elle vienne, elle va venir. Maman Charlotte, elle va travailler, même 2 minutes, elle va passer te voir pour aller. Nous autres ici, on va se dire, ah, je suis fatiguée, peut-être demain. Mais pas elle.
alors on fera de notre mieux d'être avec vous, de partager cet amour. Mais on ne sera pas Maman Charlotte, mais on fera de notre mieux. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Moi, c'est Maman Marie-Claire Mourongo et je vous salue dans la paix du Seigneur. J'aimerais vraiment parler de Maman Charlotte. Je suis devenue mère avec ma première fille qui s'appelle Mouchia. Et c'était la seule femme qui m'appelait quand nous parlons, moi Mouchia. Et ça me donnait, bon, nous avons grandi à Kinshasa. Je ne maîtrise pas bien les Tchoulouba, mais j'essaie de parler. Mais cette dame qui me rappelait de ma mère toujours. Elle me rappelait toujours de ma mère. Quand il y avait mon anniversaire, Maman Charlotte venait toujours avec des fleurs. Moi, Mouchia, c'est ton anniversaire. Et quand je cherchais pour devenir propriétaire, I will talk in English, Rosemary is here. So I was struggling before I didn't have enough income to be like, to own the house. And Mama Charlotte helped me a lot with the Rosemary is here present. So she was amazing mom. And really devoted to help. I would say like, thank you God. I had like a second big sister, big mom. I would thank everybody. Thank you, Michelle and Chantal. You had an amazing mom. An amazing mom, and then Papa Camille was the teacher of my husband. He was a math physics teacher of my husband. So I would say thank you for the Chimanga family. And then we are here all the time for you. And then we are here to help. Thank you so much. S'il y a des hommes qui peuvent parler, je suis le seul homme qui peut parler pour ma mère. Parce que je suis son père. Et le nom qu'il porte, le Chiban, c'est moi son père. Et c'est une grande émotion de venir ici. Je n'habite pas ici, j'habite l'Angleterre. Mon travail se fait en Australie. Et parfois, quand je me réveille, c'était la seule personne que je parlais avec elle. Quand tout était compliqué, je disais, maman, je suis à bout, je ne sais pas. Il dit, courage, avance. Si je suis devenu ce que je suis, elle a apporté un peu plus dans ma formation. Et je ne sais pas comment dire merci. J'ai commencé mes études septembre, juin. Chaque fois, quand elle était en Belgique, je voyais toujours une enveloppe d'encouragement. Fils, avance, tu as l'espoir. Demain, on ne sait pas ce que tu seras. Quand je me décourageais, maman, je ne veux plus aller à l'école, il disait, courage, je suis avec toi. Tout ce que tu voudras, je vais envoyer. Elle était dans une congrégation. Chaque fois que je voulais sortir de l'école, je voyais un groupe de sœurs qui venaient, ta mère te cherche. Et on m'amenait au couvent. J'allais là-bas, on parlait, je mangeais, et après, je disais, fais-moi le plan de sécurité pour l'année prochaine et cette année. Et c'était résolu à tout moment, à tout instant. C'est pourquoi j'ai parcouru tous ces kilomètres pour vous dire merci. Chantal, je ne voulais pas vous ravir votre mère, mais c'est ma mère. Elle a tout fait comme une mère. Je ne sais pas combien la remercier. En 2024, j'étais avec ici en Vancouver. C'est parce que je tenais de lui dire merci de tout ce qu'elle a fait pour moi. De cet homme qui était son père, qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Je lui ai dit merci vivement. Je lui ai dit, maman, avant qu'un jour, on ne sait pas si on sera vivant ou c'est moi qui partirai le premier. J'étais à vous dire merci parce que Dieu a fait des miracles pour moi.
Du néant, je suis sorti. De la poussière, il m'a élevé. Mais tu as joué, tu as posé une pierre dans tout ce que je suis. C'est pourquoi je me suis déplacé pour venir vous dire merci. Je me rappelle de ces dernières paroles et ça me fait des frissons. Il m'a dit, tu as quitté de très loin pour venir. Tu habites ta maison, tu habites seul, même si je ne serai pas là. Ne nous oublie pas, tu dois revenir tous les temps. Quand elle était souffrant à l'hôpital, on m'a dit qu'il fallait que je lui parle, mais ce n'était pas possible. J'ai fait une audio pour qu'elle écoute. Et en 2025, elle m'a appelé. Et tu es le seul de la famille à qui je vais dire ce qui ne va pas en moi. Et je t'ai pris de garder ça, un secret entre nous deux. Elle m'a dit, je n'ai pas dormi pendant une semaine. Elle dit, mais est-ce qu'il a parlé à mes sœurs? Et elle m'a dit, je ne l'ai pas parlé. J'ai dit, il faut leur parler de ça. Et elle m'a promis que c'est parce que c'était trop fort pour moi. Je me dis, pour se débarrasser de ça, il faut leur parler. Je ne sais pas, Chantal, si vous avez parlé. Elle est partie avec son secret, mais j'ai gardé une partie du secret avec vous. La seule chose qu'elle m'a dit, n'oublie pas tes sœurs. L'autre secret, je le garde. Je ne vous oublierai jamais. Je sais que j'ai une grande responsabilité. Je parcours le monde tout le temps. Et même une fois, chaque année, je serai ici. Je sais que ça me coûte. Mais je promets que je reviendrai toujours pour vous voir. À un moment donné, je lui avais dit, est-ce que je peux venir m'installer là-bas? Elle a dit, tu peux venir, mais la famille a besoin de toi. Partout. J'ai dit, bon, je reste là où je suis. J'ai fait de mon mieux pour aller où il demande que je sois là. Je suis là. Je suis avec vous. Vous n'êtes pas seul. Je vous accompagnerai aussi longtemps que Dieu me donnera les forces pour le faire. Et j'ai peur de pleurer. Je vous dis merci tous. Merci.